Bonjour, on est toujours avec la chimie organique. Maintenant, on va entamer la partie des alcènes et les dérivés éthyléniques. Donc, par définition, un alcène est un hydrocarbure présentant une double liaison CC dans son squelette carboné. Donc, on a l'existence d'une double liaison, au moins une, pour considérer l'espèce comme étant un alcène. Donc, c'est un hydrocarbure insaturé. Sa formule brute est CnH2n. Les alcanes, on a vu, c'est CnH2n plus 2. Maintenant, c'est CnH2n. Toujours avec n le nombre de carbone que contient le squelette carboné. On appelle dérivé éthylénique tout composé organique dont la molécule présente au moins une liaison double. Ça, c'est pour la définition. Maintenant qu'on va nommer les composés éthyléniques ou bien les alcènes. Donc le nom de l'alcène établi comme celui de l'alcane correspondant, remplaçant le suffixe -ane par n. Donc on va procéder par les mêmes règles, sauf que la terminaison du nom, par exemple butane devient butène, éthane éthène, méthane méthène, le méthane n'existe pas en alcène, propane propène, etc. On numérote la chaîne de façon que le premier atome de carbone de la liaison CC est le plus petit numéro possible. Pour les alcanes, la priorité est donnée aux ramifications. Il faut chercher à numéroter la chaîne de telle manière à ce que les ramifications ont le plus petit nombre possible. Ici, même s'il y a des ramifications, donc la priorité est au premier carbone de la double liaison qu'il doit avoir le plus petit numéro possible. Donc, comme exemple ici, on a une chaîne 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a deux chaînes à 5 carbones, mais la première chaîne à 5 ne contient pas de liaison double. Donc il faut chercher la chaîne la plus longue qui contient la double liaison. Donc on va procéder par 1, 2, 3, 4, 5. La numérotation, de telle manière à le carbone de la double liaison est le plus petit numéro possible. Donc dans ce cas, on va commencer la numérotation ici. Donc 1, 2, 2, on a le méthyle. Donc c'est 2 méthyle. 5 carbones c'est le pentane. Donc on va enlever le ane, pent. On va insérer le numéro où se trouve la double liaison. La double liaison c'est au niveau du carbone numéro 1. Donc 1, N. D'accord? Un cas exceptionnel, lorsqu'on a le numéro 1, on peut le mettre, on peut l'éliminer. On peut dire 2-méthylpentène. D'accord? 2-méthylpentène. 1N ou bien 2-méthylpentène. Le 1, on peut seulement enlever si on a le chiffre 1, bien le numéro 1. Ici, par exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numérotation doit se faire soit de cette extrémité, soit de là. Mais si je commence par ici, on aura le numéro 1, 2, 3, numéro 4 pour la double liaison. Par ici, 1, 2, le numéro 2. Donc on va commencer par la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Position 5, on a un méthyle. Donc 5 méthyle. 6 carbones de la chaîne principale, c'est hexane. On va éliminer le suffixe -ane. On va insérer le numéro de la double liaison, numéro 2. Donc hexène. Hex de N. Donc c'est 5 méthyle, hex de N. Autre exemple. On a par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5. De même 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une autre chaîne de 5 carbones mais qui ne contient pas de double liaison. Donc je vais choisir la chaîne à 5 carbones qui contient la double liaison. Je vais commencer la notation ici. Donc 1, 2, 3. Position 3, on a la ramification qui contient 2 carbones, donc c'est un éthyle. Donc 3 éthyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est le pentane. On va enlever le suffixe -ane. On va insérer le numéro de la double liaison et la terminaison N. On va passer maintenant à un type d'isomérie qui est propre seulement aux alcènes. C'est l'isomérie ZE. L'isomérie ZE, c'est pas toutes les alcènes auront cette isomérie, mais dans des cas, on peut avoir l'isomérie ZE.
Donc la position des atomes dans l'espace est différente. Cela est dû à ce que la libre rotation est impossible autour de la liaison double CC. De ce fait, on a deux isomères géométriques ici. Vous voyez bien, par exemple, les deux H, ils sont de deux côtés différents par rapport à la double liaison. Donc on va nommer cet isomère l'isomère E. Ici, les H, ils sont de même côté, soit ici, soit là. L'essentiel qu'ils sont de même côté de la double liaison. Donc c'est le Z, l'isomère Z. Par exemple ici, c'est le butène. 1, 2, 3, 4, c'est le but de N, qui se forme de deux isomères. L'isomère E but de N et l'isomère Z but de N. Vous voyez bien, par exemple, on a un CH3 ici, ou bien ici, on n'aura ni Z ni E. Donc, Z et E, elle apparaît lorsque les deux carbones de double liaison portent un seul H. Dans ce cas, c'est les H qui sont de deux côtés différents, c'est le E, de même côté, c'est le Z. Maintenant, comment on peut identifier la présence d'un alcène? On peut utiliser le de brome. Donc on peut mettre en évidence la présence d'un alcène par l'eau de brome qui perd sa coloration orangée en présence d'un alcène, ce qui traduit une réaction entre l'alcène et l'eau de brome avec l'équation suivante. Donc c'est une réaction d'addition sur la double liaison. On aura un débromure. Donc ici, tous les alcènes, ils vont décolorer l'eau de brome. Donc on obtient une espèce qui est incolore. Donc l'eau de brome qui a une coloration orangée brune à peu près. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes à une solution qui contient un alcène, on aura disparition de la couleur. Donc on peut dire que la solution contient un alcène. Si la coloration reste intacte, dans ce cas, il n'y a pas de présence d'alcène. Donc jusque-là, on a terminé la partie concernant les alcènes. La suite de la chimie organique, c'est dans les vidéos prochains, Inch'Allah. Merci.